Verset 15 jusqu'à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Où il parle de ces choses. Dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens. Comme celui des autres Écritures. Pour leur propre ruine. Ésaïe 55, verset 9 à 10. Ésaïe 55, verset 9 à 10. Pérémonter à 8 là-bas. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas vos voix. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et le Seigneur ajoute ses bénédictions là-dessus sa parole. Inclinons notre tête un peu. Mon cœur a franchi, immolé ses charmants. Maintenant par le sang, libéré de peur. Au pied de la croix, mon cœur s'incline là. Les sangs précieux de Jésus rendent plus blanc que l'air. Oui, je l'aime. Oh, je l'aime. Parce qu'il m'a dans les péchés, fatigue esclave, et mes passions ardentes, fatigue ignore, et moi les dieux d'amour, maintenant je suis lavé par les sangs de l'amour. Allons-y. Wow.
c'est qui doit aimer et a donné sa vie pour moi. Providence divine, toi, les puissants concurrents, les dieux de promesses infaillibles. Au travers de cet homme William Branham, les promesses ont été rendues manifestes. Et c'est toi qui as franchi le cieux des cieux pour nous accorder les clés. Ton peuple est venu. Je déclare, Père de gloire, que tous les cieux soient ouverts pour qu'ils soient bénis, ô Dieu bien-aimé à tous égards. Je te demande, Maître, de pouvoir ouvrir les écluses du ciel, afin que chacun de nous se retrouve et qu'il ne puisse pas rentrer comme il est venu. Toi, l'alpha, tu es aussi Oméga. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour peut-être les visiteurs et ceux qui sont venus pour la première fois. Dieu, écoute, interprète l'oreille, parce que l'Éternel part. Fasse-nous du chemin, Père, afin que ta volonté soit faite. Nous accorde le renouvellement de ton intelligence et la sagesse suprême nous accorde le discernement des choses les meilleures. Fortifie chacun de nous, que notre foi puisse être augmentée pour ta gloire au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ. Disons tous Amen. 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 Il est vivant. Il n'est pas suivi. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité de moi. Il est vivant. Qui est ça? Jésus. Qui est ça? Jésus. Qui est ça? Jésus. 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 Applaudissez pour le Seigneur. À partir de ce que nous venons de lire ici, je dois un peu aller vite pour pénétrer mon thème parce que je vous avais promis qu'après ceci, nous verrons les deux sortes d'adoration. Et chaque fois quand vous avez des questions, il faut poser. Mais pas par rapport à ce que vous suivez sur le net, non. Je ne suis pas ici pour répéter un certain pasteur, non. Je suis ici pour répéter le grand pasteur William Branham. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Alors quand vous me dites que le pasteur tel a dit, je ne suis pas d'accord. Dis-moi que telle citation dit comme ça, je n'ai pas compris. Je peux vous donner aussi une autre citation pour équilibrer. C'est comme ça qu'on précise le message. Alors les grands thèmes, vous les savez, mais nous sommes dans les sous-thèmes, trois grandes problématiques dans les mathématiques du mariage. C'est parce que nous avons trouvé nous que le mariage avec William Branham ce n'est pas une doctrine. Le mariage c'est un mystère. Un mystère c'est quoi? C'est une vérité, quoi qu'il révélée, mais garde toujours un caractère surnaturel. Alors nous allons un peu foncer avec les trois problématiques dans ce grand mystère sur la mathématique, sur le mariage. Alors la fois passée, je les avais cités. J'avais commencé déjà à entamer la première problématique. Les problématiques, les trois problématiques sont: vous avez la révélation de son conjoint. C'est ça un grand problème parmi nous, les anciens qui se sont mariés ou ceux qui doivent se marier. La révélation de son conjoint, c'est cette révélation qui introduit la différence
entre les deux écoles de pensée. Deuxième problématique, le vœu sincère. Pas seulement un vœu, mais le vœu sincère. Alors, troisième problématique, c'est la responsabilité à tout niveau. Alors, nous allons voir ça petit à petit. Nous avons déjà commencé à entamer la révélation de son conjoint. J'avais posé déjà la première base pour vous dire que les problèmes de mariage ne concernent pas tout le monde. Si vous voyez les frères et les sœurs qui parlent sur un problème du mariage qui arrive, c'est une erreur. C'est pourquoi le prophète dit ceci dans 3e Exode. Quand nous lisons ceci, c'est pour que vous soyez quand même respectueux et intelligents pour comprendre que non, il y a ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons toucher, et ça on ne touche pas. Même dans la maison, il y a certaines choses auxquelles on ne touche pas. J'ose croire que c'est comme ça, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Dans une maison, papa, il y a des histoires auxquelles les enfants ne peuvent pas toucher. Et aujourd'hui, dans les messages, vous trouvez une sœur là qui s'élève, elle vient peut-être de faire n'importe quoi. Elle commence à parler. Tu vois, la réponse de cette sœur là, qu'est-ce que tu peux faire alors que cela est déjà arrivé? Tu peux faire quoi? C'est ça la chose. Tu peux faire quoi? Tu te mets là, tu parles tout autour. Ce pasteur là, il a fait ça. Bon, si on appelle ce pasteur là, on dit, mais cette soeur ou ce frère qui te donne la solution, est-ce que ça va se faire? C'est pourquoi je vous ai dit ici que le message est une vision. Toute action qui ne s'insère pas dans une vision est une perte de temps. Tel a divorcé ou s'est séparé avec sa femme. Où est mon problème? Ça, c'est le problème de Dieu et du pasteur et ces gens-là. C'est pas comme ça. Vous savez pourquoi nous ne progressons pas même dans nos activités? Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons dire et quand le dire et avec qui le dire. C'est là que nous devons nous conformer à Élisée. Voyez quelqu'un qui est toujours préoccupé pour entrer dans les problèmes d'autrui. Ces gens-là, quand ils se sont mariés, vous n'étiez pas là. Et il y a des choses qui doivent se faire entre elle et le pasteur et Dieu. Je vous conseille que si vous avez une telle attitude, vous allez bien progresser dans les choses de Dieu. Toute action qui ne s'insère pas dans une vision, c'est une perte de temps. Et une vision qui ne se fait pas accompagner des actions concrètes ne reste qu'un rêve. Pour faire un changement normal dans une église, dans une province, dans un pays, il faut que la vision claire rencontre des actions faites par des hommes et des femmes concis. Et qui ont la volonté d'agir. Le prophète dit ceci dans le message 3e Exode. C'est un message prêché le 30 juin 63. Écoutez, pour ce dont nous parlons ici, mes amis, nous vous informons pour que chacun de vous soit quand même équilibré. Mais quand vous avez des problèmes, venez me voir. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont venus au message. Et ils continuent à croire des histoires comme ils étaient là où ils étaient là chez les Madem. Et vous dites que vous êtes interdénominationnel. Vous continuez à croire comme les pentecôtistes. Et il faut madame dire que nous sommes au-delà du pentecôtisme.
veux quelqu'un là qui réunit des gens. Pour lui, le Saint-Esprit, c'est quand il y a des engouements dans l'église. Ça, c'est l'émotion. Non, mais je n'ai pas dit ça. Quand il y a des émotions, là, vous ne savez pas que les démons peuvent aussi bouger les gens. Chaque fois que les démons sautaient des gens du temps de Jésus, ça les agitait. Ils ont déjà dit ça. Et moi, papa qui a dit qu'il a mis la main là-bas, qu'est-ce qu'il ne va pas? Allez un peu auprès du papa qui a dit là-bas, il a mis la main. Mais enlevez quand même la main là, c'est pas. Voilà. Vous voyez, c'est ça le problème. Nous allons lire un peu dans le 3e Exode là. C'est prêché le 30 juin 63. C'est difficile de pouvoir sortir de l'ancien système. Paragraphe 18. Il dit ceci, mais lorsque je me sens poussé comme cela, je me suis dit, j'allais m'en débarrasser dans un moment. Toute la journée d'hier, je ne pouvais pas ôter cela de ma pensée. Toute la nuit d'hier, je suis allé au lit vers minuit. Et j'ai eu environ 3 heures de sommeil avant-hier soir. Et hier soir, je ne pouvais toujours pas dormir. Quelque chose disait. Enregistre le mariage et le divorce. Voyez, le Seigneur voulant, si cela continue à me tenir à cœur, et que le Seigneur me montre quelque chose de plus en ce sujet, et bien alors je peux enregistrer cela, voyez. Mais rappelez-vous, c'est seulement pour les ministres, c'est-à-dire le pasteur. Venez m'écouter comme je l'ai fait là. Mais la bande elle-même, vous voyez, parce que si cela tombe dans des assemblées, certains vont dans tel sens et d'autres dans tel autre, qu'ils tirent leur propre conclusion. Et j'aimerais que mes frères ministres aient ceci dans leur propre bureau. Et quand on parle de ministres ici, ne voyez pas n'importe quel ministre, ce sont des pasteurs. Et qu'ensuite ils puissent partir de là. Car ce sont eux qui sont responsables. Ce sont eux qui sont les responsables. Qui sont les responsables? Qui sont les responsables? Mais vous trouvez une sœur là? Peut-être elle ne sait pas comment il est venu dans sa mascarade là. Et commence à parler d'une autre histoire qui peut créer des problèmes même des cachets. C'est pourquoi j'avais dit ici, quand moi j'étais de prendre le mariage, si vous ne comprenez pas mieux, je vous amène dans Romains 13, on vous met là-bas. Et quand toi le mari tu n'es pas intelligent, on te montre la porte, tu te verras seulement dans Romains 13 là, avec les gens des toges noirs là, tu colles là-bas, tu vas bien comprendre les écritures. Mais si toi tu ne comprends pas, tu te colles, on te met là-bas, pour comprendre bien les choses. Parce que quand nous parlons avec la Bible, c'est aussi une arme, vous ne comprenez pas. Tu vois, ça c'est aussi une arme, non? Quand vous ne comprenez pas cette arme, maintenant je vous envoie du côté gauche. Maintenant, à gauche ici, il y a des gens qui portent seulement noir, un peu de blanc. Maintenant on va te poser des questions. Si tu ne tires pas attention, on dit menace. Il faut être sage. Alors, le prophète dit, mais rappelez-vous, c'est seulement pour les ministres.
Quand ça tombe dans les assemblées, les gens vont aller comme ça. Les autres sont bons. On pourrait aller jouer cela au juge. Voilà la deuxième catégorie. Tu vas chez mon campagne. Voyez votre pasteur. Oh non, dis Saint-Esprit à moi. Montrez-nous la couleur du Saint-Esprit. Ok. On pourrait aller jouer cela au juge. À certains de ces juges de paix. Et qu'il voit ici que le Seigneur a dit au sujet de mariage et du divorce. C'est plus sacré que les gens ne le pensent. Et cela s'accorde avec la sémence du serpent. Exactement la même chose. Ça continue sans cesse. Ce sont ces mystères. Rappelez-vous au jour du 7e ange, tous les mystères de Dieu doivent être terminés. C'est ces choses inconnues que le Seigneur dévoilera. C'est ici que je vous dis que le mariage est un mystère. Ce n'est pas une doctrine où vous venez là, non, voilà, nous croyons que Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ n'est pas venu. Et le prophète dit quelque part, je crois que nous avons vu son étoile, il dit que c'est un sujet qui est très difficile. Je crois que c'est dans nous avons vu son étoile. Prêché le 16 décembre 63. Paragraphe 66. C'est un thème si difficile. Et ça suscite des divergences. C'est pourquoi pour les prophètes, vous pouvez écouter tel que vous écoutez là. Quand vous avez la question, venez me poser. C'est une bande qui n'est réservée qu'aux pasteurs et aux juges. Ok. Nous avons vu les trois principes bases avant que je ne puisse pénétrer maintenant la première problématique. C'est toi qui choisis toi-même ton conjoint. C'est ici qu'il y a les problèmes de vœux sincères ou les consentements. On verra ce qu'on va ajouter aussi dans la révélation. Tu dois te découvrir, toi. Toi la femme, tu dois te découvrir. Toi homme, tu dois aussi te découvrir. Qu'est-ce que cela signifie? Quand la Bible dit je lui ferai une aide semblable à lui. Comprenez par exemple dans le sens de la médecine. Il y a un médecin, directeur. Il y a les assistants. Il y a un travail qui doit être fait par un responsable, un principal. Il y a une mission. On n'épouse pas seulement parce qu'on a aimé le jour où la peau ou les gens. Non, ce n'est pas ça. L'amour seul ne suffit pas. Mais c'est l'amour à capao. Ah voilà. Mais c'est cet amour-là qui est rare parmi les hommes et les femmes. C'est pourquoi le prophète dit que vous devez épouser celle ou celui qui est né de nouveau. Alors quand on dit que tu dois te découvrir, chaque homme, chaque femme qui vient sur la terre, chaque homme qui croit au message, chaque femme qui croit au message, vous devez avoir un objectif, une mission. C'est dans cet objectif-là que vous devez chercher une aide. Alors la femme doit être là pour accomplir ta vision. Quand vous n'épousez pas celle ou celui qui accomplit ta vision, c'est là qu'on parle de mascarade. Parce que tu ne pourras pas faire un véritable vœu. Tu ne feras que les histoires qui peut-être tu vas
regretter quand vous serez à deux. Je Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. C'est pourquoi quand nous avançons, et il y a un autre principe que nous avons vu, c'est travailler sur son caractère. C'est là que vous madame dit dans Apocalypse chapitre 4, paragraphe 64. Il le répète aussi dans Nos de l'Agneau, paragraphe 28. Il y a quelqu'un qui vient d'être sauvé. Il a un travail à faire. Il doit se débarrasser des péchés qui l'enveloppent si facilement. Dans la rédemption, il y a un travail à faire. Parce que la rédemption signifie aussi ramener à l'état originel. Et la rédemption a des parties. C'est sortir de et entrer dans. Et pour cela, il faut passer par un processus. C'est pourquoi vous verrez que la Bible, le prophète dit, il y a d'abord la parole parlée, et il y a la prière. Quand vous obéissez à la parole et que vous priez, vous êtes sujet à recevoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est pourquoi tu dois choisir ton conjoint, tu dois découvrir ta mission ou ton objectif. C'est là que l'un ou l'autre doit aider l'autre à prospérer dans la vie. Et si vous trouvez que non, vous l'aimez, alors travaillez sur son caractère. Alors travaillez aussi sur ton caractère. Ce sont ces trois principes qui sont actionnés pour être au-delà de l'amour de la chair. Parce que le principe dit l'amour est avec. L'amour là c'est quoi? Tu regardes seulement la fille. Cette fille là est bonne. Constitution bonne. Ça va. Mais est-ce qu'à l'intérieur là, il y a que ce que tu cherches qui va t'aider? C'est ça le problème. Pourquoi vous trouvez les frères et les sœurs, vous ne vois pas encore que c'est elle. Je ne vois pas encore que c'est lui. Mais qui t'avait amené à l'aimer? C'est là qu'il faut dire attention. Vous nous mettez dans des problèmes. Alors que vous venez de très loin avec vos bêtises. On prend la parole en main. La parole maintenant c'est comme un produit qui va montrer ça c'est le microbe de typhoïde, ça c'est la tuberculose, ça c'est le sida. C'est là que lorsque ces principes sont bien respectés, lorsqu'on les actionne, ça va vous amener au-delà de l'amour qui est avec. Alors qu'est-ce qui doit être ajouté à part l'amour? C'est là que nous sommes tombés dans la connaissance. La connaissance est ce qu'on doit ajouter au-delà de l'amour. La femme que tu choisis là, l'homme que tu choisis là, vous devez avoir suffisamment de la connaissance, affirmer et confirmer selon le message. Qu'est-ce que je dois faire en choisissant cette femme? Qu'est-ce que je fais en choisissant cette femme? Qu'est-ce que Dieu m'a dit à ce sujet? C'est là que toi-même tu dois amasser la connaissance qui doit te propulser. Alors à part la connaissance, vous avez l'intelligence. L'intelligence c'est la compréhension. C'est saisir ce que vous avez connu. Il y a beaucoup de gens qui ont la connaissance, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils ont connu. C'est pourquoi la connaissance ne peut pas seule suffire. Il faut l'intelligence. L'intelligence spirituelle. C'est-à-dire quoi? La compréhension de la connaissance. Exemple. Quand la parole de Dieu dit, quand vous épousez les caractères. Les caractères, ce ne sont pas les bonnes habitudes. Il y a les femmes sorcières. Il y a les hommes sorciers qui sont très calmes, qui respectent les gens, mais qui sont des sorciers et des sorcières.
caractère, d'après la connaissance de la parole de Dieu, le caractère c'est la parole même. Et la parole c'est quoi? Ce ne sont pas les Écritures. Parce que les Écritures, dans question et réponse numéro 3. Et je vais lire rapidement question et réponse numéro 3. Paragraphe 243. Et paragraphe jusqu'au paragraphe 255. Si je ne me trompe pas, j'ai lu l'essentiel. Lisons un peu le paragraphe 245. Si vous savez aujourd'hui quand les gens disent parole, parole, ce ne sont pas seulement les Écritures. Pour qu'il y ait la parole, il faut des choses. Il faut d'abord les Écritures, mais il faut l'esprit. Alors la parole, c'est un corps. C'est un corps. C'est ça, ça s'appelle le corps, logos ou la théophanie. Voilà, me dit dans Hébreu, question réponse sur les Hébreux, deuxième partie ou troisième partie. Au paragraphe 278 jusqu'à 279. Et lorsque Dieu a dit de créer l'homme à notre image, c'est le logos, la parole, c'est-à-dire la théophanie. Créer l'homme à notre image, c'est la théophanie. Et dans qui est ce Melchisedec? C'est corps là qui est la théophanie. C'est le corps parole. Et c'est ce corps parole là. Lorsque nous sommes venus dans ce monde, nous avons contourné ce corps. Jésus n'a pas contourné ce corps là. Jésus a quitté seulement l'éternité, il est venu dans l'éternité. Mais nous avons contourné ce corps là. Appelé la parole, appelé les logos, pour être dans la chair, envie d'être tenté. C'est pourquoi on dit celui qui viendra, c'est celui qui sera sauvé. Alors si vous êtes un lâche, vous n'allez jamais être dans ce royaume. Alors c'est pourquoi il a attention quand on parle du caractère. Vous pouvez aller épouser seulement la chair. Et il y a beaucoup de gens qui ont épousé la chair. Et plus vous épousez la chair, comme conséquence, un jour cette chair-là va faner. Un jour cette chair-là va mourir. C'est pourquoi comme on causait hier avec un ministre, je lui disais, si toi-même tu n'entres pas dans l'esprit, tu ne peux jamais servir Dieu le pasteur. Tu ne peux pas comprendre bien de quoi s'agit-il dans le message. Parce qu'il y a des histoires qui ne gardent qu'avec le cœur. Alors il faut vous dédoubler pour pénétrer la dimension, envie de comprendre, c'est ça, saisir. S'il y avait un mariage, oui ou non. Là, c'est pas le domaine des Écritures. Là, il faut aller au-delà des Écritures. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? C'est là que Daniel a dit un jour. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Mais qui est Daniel? Un grand serviteur de Dieu. Un grand parmi les 4 prophètes. Mais j'ai entendu, mais je ne comprends pas. Mais il y a une promesse. Car de ces choses, tenez-les secrètes. Jusqu'au temps de la fin. Êtes-vous le peuple du temps de la fin? Eh, moi, tu n'es pas le peuple du temps de la fin. Anisha, baca kata ilam kami guru, tanya tanya kerja bina, kami kerja boleh. Daniel a dit, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Quelle est l'issue de ces choses? Prenez ces choses, scellez-les. Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs liront les livres. La connaissance commentaire. Ils seront blanchis et purs. Mais les méchants feront toujours le mal. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Il faut être heureux si vous avez une intelligence spirituelle. Mais vous savez, quand je peux pénétrer
qu'on appelle l'intelligence spirituelle. C'est pas l'intelligence qu'on acquiert à l'école. C'est-à-dire quoi? Paul disait, nous prêchons les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Les choses qu'elle n'a pas vues. Mais les choses pour lesquelles l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et quand vous prenez le mot profondeur là, dans les Grecs c'est le bathos, c'est-à-dire le fond de la mer là, les histoires qui sont profondes là. C'est ça la profondeur. Alors ce n'est pas l'intelligence humaine qui va pouvoir saisir ce que le prophète a voulu dire. C'est l'intelligence spirituelle. Saisir la chose. C'est pourquoi Abraham dit, ne me prenez pas pour ce que j'ai dit, mais prenez-moi pour ce que je fais. C'est là qu'il y a des problèmes. Le message ne pouvait pas venir comme il est en français ou en anglais. Il est comme ça à la portée de mon porte-qui pour qu'il le prêche. Jamais. Sinon tous les professeurs d'université prêchaient ce message. Le message qui tombe de la fin, pour qu'Abraham puisse le prêcher, il a été enlevé pour entrer dans l'esprit. Et c'est là qu'il a saisi pourquoi Jean le révélateur était aussi enlevé. Et il a entendu les choses que l'oreille n'avait jamais entendues. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Mais observez, lorsque Branham a commencé à ouvrir sa part du mystère, il avait prêché à des sortes de catégories. La première catégorie, ce sont les gens qui ne peuvent jamais changer, peu importe ce qu'on prêche. Les troisième poules, c'est adressé aux gens qui ne peuvent jamais se répandre. Ce n'est pas pour rien que vous pouvez expliquer aux frères et aux sœurs, faites ceci, faites cela. Ils démettent toujours la même chose. Ce sont les âmes qui sont déjà en paix. Frère Branham a dit, la première catégorie, les plus grands mystères, la prochaine partie, on s'adresse aux gens qui ne peuvent jamais se repentir. Et la deuxième partie, quand Branham dessine la pyramide, alors nous quittons d'abord des églises via SE, c'est-à-dire le ministère de Frère Branham. Et troisième partie, c'est la pyramide, la petite pyramide. Mais observez selon la leçon de Junior Jackson. Junior Jackson a vu que lorsque Branham a interprété l'écriture mystérieuse et qu'il est allé vers l'Occident, il a disparu. Ils se sont posé des questions. A-t-il disparu? Ils se sont dit oui. Mais les uns sont partis comme ça. Les autres sont partis comme ça. Les autres sont partis comme ça. Les autres sont partis comme ça. Frère Branham a dit, selon Junior Jackson, il n'y a que très peu qui restait et regardant ce que je leur avais dit. Frère Branham a dit, dans le message, regarde. C'est le prêcher en 63 par 484. 484. Tu n'as pas pris de café? Mais si vous donne de café ce matin. 184. Les gens s'éloignent beaucoup aujourd'hui de ce que je leur ai dit de regarder. Mais quand je dis regarde, ce n'est pas comme je regardais comme ça. Non, Abraham a appelé Elohim. Ce n'était pas la chair là qu'il a appelé Elohim. Parce qu'on voit avec les yeux. Voyez là où le mariage se fait. Ça se fait où? Dans le cœur. Qui viennent payer les produits.
Pour dire du bamba ou une pharmacie? Non. Hein? Ah, du Saint-Esprit tout. Pour que c'est le tout. N'achète pas sur mariage et divorce. On doit jouer d'amour ou qui mariage tout. Alors il y a combien de bons mariages? C'est comme je dis à une soeur. Ne pensez pas que quand tu fais ça, tu vas il y a un processus. C'est-à-dire, il faut un jour chercher les dieux de Branham là. Beaucoup de gens parlent des dieux de Branham et de leurs pasteurs. Ils n'ont jamais rencontré leur propre Dieu. William Mario Branham, beaucoup de enlèvement. Il fallait avoir l'abandonner. Enlèvement, c'est que le monde to be caught up, être pris en eau. Quand tu as mis l'abandon, jusqu'à ce que je le demande de mon éternité. La puissance du très haut. Nous connaissons à leur rencontre. C'est la même chose que Jean le Révélateur a vécu. J'ai été enlevé autour du Seigneur. Même nous les ministres, qui est pasteur, on t'a projeté dans une église, oui. Il y a une église qui a fondé, oui. Mais William Branham, pour être le messager de ce temps, il a été enlevé. Il est entré en Christ. Il n'a pas seulement reçu le baptême du Saint-Esprit, mais lui-même est entré en Dieu. C'est pour ça que quand il est revenu, il nous a prêché sur les mariages et les divorces. Tu dis, toi, le ministère, peut-être même pas non là. Mais moi, je vous dis, le noir. Je dis que tu as dit que tu as ma soeur, ma frère, quoi. Nous avons dit que nous avons dit. Branham, on doit faire 65. 28 novembre 65 pour le Fouet. Parce que Farad nous dit le seul lieu d'adoration doit venir. Maintenant, l'église comprend les messages. Quand tu penses à l'église, l'église doit en bas tu vois, quand il va me dire ça, il dit qu'on va croire que nous faisons nous allons condamner Bantou. Une prédication qui condamne, qui ne montre pas quelqu'un à se prendre en charge, c'est une prédication de l'enfer. Vous êtes en train de louer. Oui, c'est ça. Puis ne montre pas où vous louez. Vous pouvez épouser tout ça. Est-ce que vous, quand vous avez épousé, vous êtes entré en Christ? Peut-être mon comme pasteur, quand toi tu as choisi ta femme, est-ce que toi tu es entré en Christ? Tu as parlé avec Dieu, est-ce que tu es sûr que nous sommes que j'aime? Hein? Est-ce que toi, quand tu as choisi ta femme là, tu vois? Mais nous croyons que c'est ta femme parce que nous te voyons avec elle. Nous savons que c'est jeton. Branham mange pour le monde qui coupe beaucoup de mariage et divorce. Puis Paul m'a dit, soyez mes célibataires comme je me dis Christ. Est-ce que tu seras nous imitons d'autres pasteurs? Nous devons nous poser des questions à un certain moment. Yes. Parce que vous voyez par exemple tous les gens qui ont étudié ici. Vous êtes juriste, vous avez étudié les droits et tout ça. Vous êtes médecin. Mais il y aura un jour où tu seras seul dans les zones d'hôpital. Un jour tu seras là-bas. Pourquoi maintenant vous défendre? Nous allons nous vous dites, pourquoi vous voulez quand je vais essayer de vous un message? C'est là que nous, les pasteurs, nous avons des problèmes. Nous consacrons beaucoup de mariages mixtes. C'est pourquoi
que le mariage mixte, c'est seulement quand vous partez, vous allez épouser mon père de jamais. Frère Banam dit, vous devez être de nouveau de 61. Paragraphe 85. Les éclos sont dans toute détermination ici, il vous appartient d'aller les chercher. Parce que c'est l'âme sœur. Nous toujours le père, nous dit dans un parle à la campagne, et nous dit dans un bon samedi là, et vous mourrez pour mariage. Ah, c'est tout à fait normal. Tu vas voir l'université, vous mourrez dans cette série sérieuse. Vous présentez dit dans un 8 ans. Pendant les moments baptisés, c'est 10 heures. Vous pensez que dans toutes nos églises du message, tous ceux qui sont là-bas, c'est du ciel. Ce sont les pentecôtistes, les malembistes, les quoi ça. Pourquoi nous en faisons une doctrine? Nous devons corriger toutes ces élèves-là. On ne doit pas maintenir les statu quo, c'est-à-dire l'état des choses. Non. La parole de Dieu est dynamique. Ça progresse. Frère Madame dit, vous devez vous développer. Et développer la parole. Au fur et à mesure que la parole de Dieu se développe. Voilà. Et c'est pourquoi moi j'ai dit au ministre ici. Quand nous former, Frère Madame a dit, chaque pasteur doit former ceux qui ont la paix. Parce que quand nous logique la nouvelle naissance c'est un corps. C'est le changement de mentalité. Vu que ça te disqualifie de la chair. Je ne peux pas donner la chair à une telle personne. Pasteur demain. Aussi longtemps où tu peux je ne te donnerai jamais la chair. Vous ne devez pas jouer avec la chair. Moi, je vous donne cette dissertation. Nous ne sommes pas là pour la dissertation. Il faut même dire ceci. Le caractère, c'est la nouvelle naissance, c'est un corps. Ce sont les muscles. Il faut même dire qu'il y a un corps qui vient entrer dans notre corps là. Et c'est un esprit mourant dans un corps mourant. Ce n'est pas un corps dont nous parlons. Quand nous savons tout quoi, mais soit dans le message, le matin faut te tout ça. Qui vous dit que quand vous parlez du mystère, vous pouvez pas tout le c'est pas possible que vous pouvez le monde voir ou alors vous savez nous changer. Et c'est donc nous t'avons rien crédit là. Faut qu'il y ait là pour vous voir, vous tout tard. Où tu as voulu le vote. Vous pensez que vous êtes déjà que tu as fait le nom. On tombe pas le monde sur le monde parce qu'il faut le nom. C'est quelque chose de surnaturel et mystique. Et quand vous voyez quelqu'un, respectez-le. Puis le moment où j'ai donné dans un mythe, c'est pourquoi nous devons faire attention, mes amis. Il faut même dire ceci. Écoutez, veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. C'est question 370, question de poste. Le concours en camisa tout, écoutez comment il dit. C'est juste un changement. Paragraphe 242. Voyez-vous? Nos corps maintenant, disons, non. Comprenez-vous ce que je veux dire par cela? Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Je ne fais pas dire le nôtre. Je ne fais pas dire cette église. Je fais dire chaque croyant. Alors on ne doit pas épouser dans les tabernacles seulement. On doit épouser des croyants. Et si vous n'avez pas cette compréhension-là, nous suivons jusqu'à l'âge de 45 ans. Je vous dis vrai, malo mariage, c'est une volonté permissive. Nous arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée quant à sa parole, par contre, on en est mon droit. Tu vois, quand moi, nous, mariage,
allez du bon ja Chana qui nous dit pas. Chima c'est un tabuloba. Peut-être tu vois que les chilons galasa, mais chim tu chatam et où tu m'as dit. C'est très fort. Abraham, il attendait un fils promis. Qui lui avait été promis. Est-ce vrai? Et l'église attend un fils promis. L'épouse. Est-ce vrai? L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah. Et Abraham, leur corps devait être changé. Est-ce juste? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de canaux calacteurs. Les vaisseaux qui conduisent les laits. Dans ce sang. Ce sang était desséché. Sa matrice n'était pas féconde. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir un bébé. Son cœur était trop vieux pour supporter l'enfant. Ainsi qu'est-il arrivé? Dieu l'a transformé en jeune femme. Et il a fait la même chose pour Abraham. Car il a dit que son corps était pratiquement mort. Voyez-vous? Et il devait changer leur corps pour qu'ils reçoivent le fils promis. Si j'entre ici, on va atteindre notre thème. Continuons. Et nous ne pouvons pas recevoir le fils promis qui nous a été promis aujourd'hui. Dans ces corps où nous vivons. Parce qu'il y a les corps charnels ici, il y a les corps célestes et les corps terrestres glorifiés. Les corps célestes, c'est ça la nouvelle naissance. Mais le fils promis, on le reçoit dans les corps terrestres glorifiés. Tu vois, quand il a noué, ce n'est pas la seconde venue. Frère Branham, mon Christ est le mystère de Dieu révélé par Cap 629. Il dit que ça c'est la nuée. Il appelle ça la colonne de feu. Nous n'avons pas la promesse que Jésus-Christ devait venir dans la seconde venue comme la nuée. Comme la colonne de feu. Et si vous l'avez vu, il est dans la nuée ou vous êtes dans la chaîne des péchés. C'est-à-dire que l'équipe n'est pas accomplie. L'équipe n'est pas accomplie. Parce qu'il fallait être transformé. C'est ça. Faut pas continuer. Et nous ne pouvons pas recevoir le fils promis. Paragraphe 246. Il nous a été promis aujourd'hui dans ces corps où nous vivons. Dans ces corps, ce corps ici c'est des péchés. Ça c'est en 64. Le prophète continue. Maintenant écoutez comment il explique les mystères de la nouvelle naissance. Cette première conscience contrôle ses corps par la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et cela nous a complètement embrouillés. Nous raisonnons et tout le reste. Écoutez. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance non pas cette première conscience. Cette conscience ici, ce corps ici disparaît. C'est cette chose intérieure qui vit. Que tous ceux qui le comprennent disent Amen.
nouvelle naissance, c'est un corps. On vous dit dans un, ou en engagement, ou de repentir, ou de décider, les processus commencent. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit et adoption. Amen, amen. Christ est révélé dans sa propre parole. Il faut nous expliquer comment Dieu a construit l'épouse dans les âges. Vous devez me valider, c'était Mabunda, Wesley Ichaji, Pentecôte de Jinchimu. Maintenant nous sommes dans l'âge de la tête. C'est pourquoi épouse, Mouchilarine Christ, Jésus-Christ. Épouse, 10 kilos Yaboum. Jésus-Christ, 10 kilos environ 50. Faut pas nous dire comment l'ange est venu à moi avec sa commission par 37. L'ange qui m'apporte la parole là n'est pas Jésus. Mais c'est qui? C'est l'esprit prophétique qui était sur le prophète. Alors il l'appelle l'épouse. Alléluia. Et c'est cette épouse-là qui allait vers le prophète. Alors le mystère aujourd'hui du 7e son, la femme de Jésus devait s'incarner dans le mystère d'un homme. Alors maintenant l'incarnation, c'est Jésus entrait dans cette épouse-là, devenait un. Jésus ne sortait pas. C'est ça. Parce que nous, quand dans Apocalypse chapitre 10, depuis le verset 8, quand Jean le révélateur a avalé ces livres-là, mais comment vous dites que ça sort? Ça part où? Nous sommes dans un royaume où le trône de Dieu, c'est un prophète. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait quitté le trône du Père pour entrer dans son propre trône. Et la Bible dit, c'est lui qui était assis sur le trône. Le ciel et la terre s'est déroulé devant lui. C'est pourquoi les ciel et la terre passeront. Mais la parole ne peut pas passer. Ce ne sont pas les Écritures. Nous vous prêchons avec les Écritures comme référence. Mais si ces gens-là n'entrent pas dans l'état d'esprit, ils ne sont que des croyants et des religieux d'un tabernacle. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance non pas cette première conscience, mais cette chose à l'intérieur qui vit. C'est pourquoi vous voyez, je peux anticiper, cette femme-là qui était prostituée. Dans le message de ce moment-là, du 2 mars 60, 17 à 21, quand elle a croisé William Branham, William Branham la regarde, prie avec la femme, prie avec la femme, prie avec la femme, prie avec la femme. La femme dit quelque chose maintenant. Cette chose-là, ce n'était pas des Écritures. C'était une expérience. Il faut maintenant dire, depuis ce temps-là, Dieu l'a ramené à l'état où il était vierge. C'est quelle virginité ça? C'est la virginité sacrée. Aujourd'hui, nous avons la virginité parfaite. Pénamassage. Haji koro au bwele mwewu grandira uji ukukula uji formatation ya pensée uji ukukula quelqu'un peut te convoiter comme ça. Vous avez un pasteur qui va au diacre au pasteur au croyant kuyu bwele mchintwa jito uji mwena masanji nasema kuyisa parfaite tout ça utuma uyishima kile dimasa uji shima tiye kampato. Cela ne fait pas de toi une femme qui a des vertus. Zéro. Faut même continuer. Il dit, ce n'est pas cette fille ici
Ce n'est pas les coups, ce n'est pas les toucher, cet odorat ou cette ouïe extérieure. Ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Voyez-vous? Et c'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence. À partir de cette nouvelle naissance, et cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes. Les coups et les coulées ne se discutent pas. C'est pas quoi pour un homme est ce kadi tellement bon kala amu ko zabi kon anyi mu fika bi kon anyi to waye ko ni mona mu ka mu fika to kaba ko isho mu ko za to waye ko ni mona mu ka isho mu kaba ko isho mu fika to me cha mu shinga chani mu ka cha mo mu ndo mu kel so mu ko kel so mu fi mu kala chin tu mu tu. La nouvelle naissance, c'est un corps qui se forme dans cette forme ici, mais que vous ne pouvez pas toucher. Vous voyez que la nouvelle naissance, ce ne sont pas seulement des changements de mentalité. Il faut travailler sur les caractères pour revenir à ça. Mascarade. Il n'y a pas mariage si le couple n'est pas né de nouveau. Même les vœux dont nous pouvons vous parler là, il n'y a pas un homme qui soit bien de ses parents. Je vous dis, tout à l'heure, mon frère, tout ça. Vous serez, nous n'avons pas de résister devant une prostituée. Les loups, c'est le malade, il me met là, oui. Je vous dis, mais il y a un fondement, qui prend un absolu. Je vous informe. À quoi il est dit, pour que vous ayez tort. Moi, nous devons qu'il y ait un mot au monde. Continue. Il dit ainsi potentiellement c'est ici dedans. Et c'est quoi? La parole promise avant la fondation du monde. Parole vous parlez d'une écriture. Mon représentation web. Mon tout le monde vous image vous disez. Tu peux dire oui, tu peux dire Tanzan, Aka du Bambu, tu peux dire mais il faut que je vous aille. Faut même nous voir une robe d'occasion. Il fallait un temps où nous avions Ufunaou, Eli, Ukumbana, Elish. Où nous vivons les 10 ans. Timing de Dieu. Oui, en robe d'occasion par la Pharaon. Mais vous vivez les 10 ans. Où nous avions Eli, Ukumbana, Elish. 10 ans. Maintenant, vous savez, frère, travailler sur le caractère. Plus je savais le monde, plus je m'intéressais. Tout le monde, je ne sais pas pourquoi on a voir. Vous savez, là, je ne sais pas pourquoi. Ça, ce sont des choses détruites. Et comment même on peut le faire? Et comment vous le faites? Quand Dieu s'éloigne beaucoup des chambres des gens. Vous savez que quand vous êtes dans votre chambre là, Dieu est là. Le peuple pénétrer là-bas, vous verrez que mon tabou, il m'a pas entendu, on va plus dans nos chambres. Il y a des gens qui ont à chaque fois, il y a un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps.
Ceci reflète seulement les négatifs. Cela reflète les positifs. La parole. Voyez-vous? Et la même chose, plutôt l'enlèvement se fera comme l'enlèvement de l'épouse sera pareil. La parole qui est en vous, ce ne sont pas les Écritures. C'est corps-là qui est en vous. La parole qui est en vous. Le corps se matérialisera autour de cette parole. Et c'est la même chose qui s'était produite chez Sarah. Nouvelle naissance. C'est un corps. Puis il y a un corps céleste ou théophonique, un corps terrestre glorifié. Il se passera un phénomène. Il faut vraiment dire que la parole qui est en vous là, tout autour de cette parole, c'est là que ce corps-là va se former. Puis nous c'est quitter d'une dimension. C'est pourquoi vous devez vous concentrer pendant que vous êtes en train de me suivre ici. Quand vous ne êtes pas concentré, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut même dire que c'est un être double. Et c'est pourquoi vous pouvez poser la question au pasteur Mathieu. Il me pose mes yeux entre là-bas. On ne donne pas réponse à toutes questions. D'autres questions, on dit Seigneur, on ouvre. Avant, lorsque ce vieux corps qu'elle avait, ce premier corps, il devait être changé pour donner naissance à un enfant. Le comprenez-vous? Ces corps-là ne pouvaient pas le faire. Ces corps-ci ne peuvent pas le faire. Ainsi, il devait être changé de la même façon pour recevoir le Fils. Le caractère dont je parle, ce ne sont pas les habitudes. C'est quoi? Yes, je comprends. Le caractère, ce ne sont pas les habitudes. Le caractère, c'est un corps qui vient de l'écoute de la parole. C'est là la foi. Là, on dit que la foi vient de ce qu'on